Thierry, le président de la région, nous a confié les travaux de reprise des ouvrages. Il faut bien voir, en fait, on a traversé, on ne le voit pas, quasiment pas, on a traversé 3 ouvrages hydrauliques. Au départ, il y en avait, on va dire, un et demi. Le premier, c'est celui qui est côté Bouillante, on l'appelle l'OH4, ouvrage hydraulique numéro 4. On a doublé son volume ses dimensions pour augmenter le débit, à récupérer une crue centenale, ce qui n'était pas le cas. Le deuxième ouvrage, c'est l'OH3, celui qui est juste à côté de nous là. C'était un ouvrage, c'était une petite arche bétonnée qui datait des années 50 et qui faisait à peu près 1,50 m de diamètre et qui était enseveli à moitié, donc qui ne fonctionnait quasiment plus. Aujourd'hui, vous avez un ouvrage qui fait 10 mètres d'ouverture sur 1,80 m de haut. Alors que là, on a multiplié par, je ne dirais pas le nom, mais au moins par 10, en tout cas ses dimensions. Aujourd'hui, donc l'OH3 récupère aussi une crue centenale. Et tout près là, on a aussi l'OH2. Alors l'OH2, c'était deux buses 600 qui étaient complètement bouchées. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qui fait 2,50 m de large sur 1,40 m de haut. Donc là aussi, les niveaux ont été changés. Pour ce faire, au départ, on a réalisé la déviation. Il y a eu 3 ouvrages provisoires qui ont été réalisés pour réaliser la déviation. La déviation a commencé en janvier 2024. On a commencé les travaux en janvier 2024. On a dévié les réseaux. Il y avait EDF, l'eau potable, l'eau usée, Orange aussi, oui. Et donc ça, tout ça a été dévié. Et aujourd'hui, on a reconstruit les 3 ouvrages et récréé aussi une piste, une voie verte. Donc il y a une voie verte qui part depuis ce point-là et qui va jusqu'au croisement de l'autre ouvrage. Je sais que la région a missionné une entreprise pour continuer jusqu'à Cholet et continuer jusqu'à la place de l'Étang. Il y a un parcours une voie verte prévu ici à nos habitants. Exactement. Mais il faut rappeler que tous ces travaux, ce sont des travaux surtout négatifs. Exactement. Et qui permettent aussi de remettre donc, au niveau hydraulique et aussi en construction sismique. Tous les ouvrages ont été construits sur des normes sismiques et qui respectent les règles actuelles de sismicité. Voilà. Et donc après on a changé aussi, il y avait un plateau à l'époque, maintenant il n'y a plus de plateau, la vitesse a été réduite à 50 parce que c'est un croisement qui est délicat, donc il faut respecter les vitesses de franchissement pour passer à 50 dans cette zone-là. Voilà. Il y a eu 2 arrêts de bus qui ont été réalisés. La région a pris en charge le dévoiement de réseaux d'eau potable et le réseau d'eau usée, pardon, excusez-moi, je bégaye. L'eau usée, l'eau potable ont été repris 100% sur toute la longueur du chantier. À l'époque, c'était les siphons qui passaient sous la rivière qui étaient inexploitables. Aujourd'hui, les réseaux sont exploitables, ils sont géolocalisés et qui permettront une meilleure aussi exploitation. Il y avait une opération de station d'épuration. Exactement. Donc les travaux étaient faits. Exactement.